c'est le moment de remettre les prix Tenzing à 3 associations lauréates. Pour cela, je vais redemander à Élodie Bosson de me rejoindre sur scène. Alors, chaque année, on remet, donc on va rentrer peut-être un tout petit peu dans la mécanique. Comment ça se passe chez Tenzing? Vous recevez des candidatures, tous les collaborateurs les étudient, et à la fin, vous vous réunissez en conclave, une fumée blanche sort. C'est à peu près ça. Donc chaque année, on fait un appel à projet. Donc l'histoire, c'est qu'on finance maintenant de façon pluriannuelle des associations qui ont vocation de réduire les inégalités d'accès à l'école et de contribuer à la réussite éducative. Donc le principe est assez collaboratif puisqu'on considère que la création de valeur, elle est rendue possible aussi grâce à nos collaborateurs. Donc on analyse des dossiers. Enfin, on est un petit qui maîtrisons un petit peu l'analyse quand même des dossiers et de l'impact. Et ensuite, on a un système de vote et de soutenance. Donc les associations qui sont ici présentes ce soir ont eu l'occasion de pitcher devant toute l'équipe, toutes les équipes de Tenzing et de procéder au vote et au choix. Donc tu le disais, ça c'est fondamental, c'est triannuel. Oui, financement pluriannuel sur 3 ans. Et c'est un montant d'environ 20 000 euros par an, c'est ça? C'est 170 000 euros chaque année. Enfin cette année c'est 170 000 euros. Pour chaque association, non? Ouais, non. Ça c'est quand on sera plus riche. Il y a un financement de 3 ans, donc qui fait 60 000 euros et mécénat de compétences selon les besoins. Ok, nous allons donc remettre les prix. Et donc, le premier lauréat est l'association ADEPAP 13, l'association départementale d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance. Hamza Ben Tassem, bienvenue à ADEPAP 13. En 2 mots, mettez-vous là un peu plus en avant. Voilà, c'est vous qui êtes à l'honneur ce soir, donc ADEPAP 13. Vous avez un discours, mais ça nous va carrément. Mettez bien le micro, là, juste bien comme ça là. Voilà, vous m'entendez? Donc, bonsoir à toutes et à tous. Recevoir ce prix de l'égalité des chances de la part du cabinet Tenzing est un moment fort. Un moment qui, pour beaucoup, pourrait sembler symbolique. Mais pour moi, pour nous, pour les jeunes que je représente ici, ce soir, c'est bien plus que ça. C'est une reconnaissance, c'est une respiration, c'est une forme de justice. Je vous remercie très sincèrement, non seulement pour ce prix, mais surtout pour ce qu'il raconte. Vous avez fait le choix de valoriser un combat qui n'est toujours pas audible, un combat qu'on préfère parfois regarder de loin, à travers les chiffres, à travers les rapports, mais rarement à hauteur d'humanité. Vous avez décidé de tendre la main à ceux qu'on entend peu, qu'on voit peu, et qui pourtant ont tellement à offrir, les jeunes de la protection. Je suis moi-même un ancien enfant placé, et comme beaucoup d'autres, j'ai grandi dans un monde où les rêves semblaient trop grands pour nos proches, trop loin pour nos réalités, presque arrogants pour notre histoire. On nous disait souvent qu'on avait la chance d'être pris en charge, qu'il y avait pire ailleurs. Et dans tout ça, personne ne prenait vraiment le temps de nous écouter, de ce qu'on vivait au quotidien. Nos blessures familiales, nos craintes, nos peurs, mais aussi nos forces, nos ambitions et nos rêves. Alors ce prix, je ne viens pas le chercher pour moi, je viens le chercher au nom de tous ces jeunes qui n'ont jamais été invités à la table, qui n'ont pas de réseau, pas de famille pour les soutenir, pas de cocon pour les rattraper quand ils tombent. Je pense à ceux qui, à 18 ans, se retrouvent seuls face à la vie avec une valise à la main et la peur au ventre. À ceux qui dorment dans leur voiture après la fin de leur prise en charge. À celles et ceux qui continuent malgré tout, qui tiennent et qui avancent. À l'ADEPAP 13, on agit et on crée des ponts là où il n'y a que des murs. On propose des projets concrets, un lieu d'accueil, des séjours d'évasion, des logements, des opportunités de formation. Mais surtout, on les regarde avec amour et respect et on les regarde avec foi. Ce prix, c'est aussi une manière de leur dire « Vous méritez votre place, vous n'êtes pas seul ». Et ça, c'est peut-être le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire quand quelqu'un croit en toi pour la première fois. Ça change tout, ça ne répare pas tout, mais ça œuvre une brèche, une possibilité, une voie vers l'avenir. Je veux également dire que ce prix, c'est une responsabilité, car derrière l'égalité des chances, il y a des inégalités profondes, cruelles parfois. Et on ne les combat pas avec les intentions seulement, mais avec des actes, du courage et surtout des alliances. Merci au cabinet Tenzing de faire partie de ses alliés. Merci de montrer qu'un cabinet de conseil peut être un acteur engagé, humain, tourné vers l'impact. Vous nous rappelez que les entreprises ont un rôle fondamental à jouer dans la transformation de notre... En remettant ce prix, vous donnez de la force à un mouvement, vous donnez de la visibilité à une cause trop souvent ignorée. Et surtout, vous envoyez un message aux jeunes de l'aide sociale à l'enfance.
On ne vous oublie pas, vous avez le droit de rêver, vous aussi. Photo. Yep. Faut applaudir pareil pour les seconds. Alors, chère Elodie, nous accueillons maintenant Nathalie Catrobe et Patrick Carré pour la Fédération nationale des écoles de production. Voilà. C'est vous qui serez sur l'image. Un modèle alternatif et innovant alliant apprentissage immersif et transformation dans l'enseignement technique. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur le détail de vos activités ? Les écoles de production sont des écoles de formation technique à des métiers qui emploient. Je vais parler de chaudronniers, d'usineurs, de métalliers, de menuisiers, mais aussi de réparateurs automobiles. Également dans les travaux paysagers, maraîchage, restauration, carrosserie. Que des métiers qui emploient des ouvriers qui vont être demandés demain dans les entreprises, donc sur des formations de CAP et de Bac Pro. Donc jusque-là, j'ai rien présenté de spécial, sauf que les écoles de production, elles sont ouvertes à tous les jeunes dès 15 ans, et ça c'est excessivement important. Et du coup, quand je dis tous les jeunes, ce sont spécialement les jeunes qui n'ont pas réussi à l'école, comme c'est écrit là, qui ont eu des échecs, qui sont exclus, qui ont aussi des difficultés sociales, on en a parlé. Et quand on a un univers social qui est peut-être plus compliqué, plus difficile, on ne trouvera pas à 15 ans le carnet d'adresse pour avoir un contrat d'alternance avec une entreprise, etc. Donc ce sont des jeunes, je vais le dire qu'une fois et je ne le redirai pas, mais qui sont considérés comme décrocheurs. Et nous, c'est absolument un terme qu'on déteste, puisque ça va être incohérent avec ce que je vais vous dire après, vu que nous, nos écoles, ce sont des écoles de l'excellence et qu'on va les faire réussir. Donc on va leur proposer une formation, et pour être sûr que cette formation, elle va aboutir à un emploi demain, on va demander aux entreprises locales quels sont leurs besoins d'emploi. Et ce sont elles, ces entreprises très locales, parce qu'ils n'ont pas de mobilité, les jeunes à 15 ans, ils n'en auront pas plus à 18 ans quand ils auront fini leur formation. Donc on va les questionner, et ce sont ces entreprises locales qui vont dire, nous on a besoin d'usineurs, nous on a besoin de menuisiers, nous on a besoin... Et c'est ces entreprises qui vont s'impliquer dans la création d'une école de production. Et puis là, on va arriver à le cœur de métier, le réacteur de l'école de production, c'est les mettre en situation de réussite. Et pour ça, on utilise, nous, la pédagogie du faire pour apprendre. Ça veut dire que si c'est une école, par exemple, dans la chaudronnerie qui doit se créer, eh bien, l'école, elle va créer des ateliers de chaudronnerie, les mêmes que ceux qu'on va retrouver dans les entreprises locales. Et les jeunes, ils vont apprendre sur des commandes qui sont transmises par les entreprises locales. Et là, ça change tout. Parce que ces jeunes qui ne réussissaient pas ou qui ne comprenaient pas pourquoi leur professeur leur disait « fais un effort, essaye d'avoir la moyenne, fais mieux, etc. » Et ça les faisait décrocher. Un mur d'incompréhension devant eux. C'est une commande à réaliser, quelque chose qui a de la valeur et un cahier des charges qui est donné par le monde professionnel. Donc ils ne vont pas le négocier, ce cahier des charges. Tout mettre en œuvre parce que les formateurs que nous on appelle maîtres professionnels, ils sont préparés à les accompagner en petits groupes et à les faire réussir. Donc, du coup, quand ils réalisent une commande demandée et payée par une entreprise et que le chef d'entreprise ou le chef d'atelier vient chercher la commande et dit ah ouais, super, c'est exactement ce qu'on voulait, c'est au millième près, mais vous n'avez pas besoin de mettre de notes, puisque la note, c'est 20 sur 20. Et donc ça, c'est l'école de la réussite pour ces jeunes-là. Et je donne juste 2 chiffres pour dire que décrocheur, c'est un non-sens. Avec tout ce qu'on a dit en fin d'après-midi, là, c'est un non-sens parce qu'ils ont des compétences, mais elles n'ont pas été révélées. Et on ne leur a pas permis de les révéler. Mais là, nous, on va leur permettre, ils vont se permettre de se construire un avenir, ou alors ils vont changer d'emploi certainement après, mais en tout cas, leurs premiers emplois, quand même au pluriel, seront réussis dans la filière qu'ils auront pu apprendre à l'école, où on les encourage. Ils ont le droit de se tromper, c'est le droit à l'erreur, mais c'est pas sanctionné, c'est de dire qu'est-ce qu'on a fait mal là. Le formateur il s'associe à l'élève. Donc qu'est-ce qu'on n'a pas réussi et qu'est-ce qu'on doit changer pour réussir. 2 chiffres. On attend vos 2 chiffres avec impatience. Ah oui, donc
c'est 90% de résultats aux examens de CAP ou de Bac Pro. Pour ceux à qui, avant, on avait dit « toi, tu réussiras jamais, tu n'y arrives pas, etc. » Et c'est 94% de sorties positives. Et ce qu'on appelle une sortie positive, c'est soit ces jeunes qui avaient le système scolaire, ils se disent « tiens, je vais finalement faire un Bac Pro en apprentissage », parce qu'après, ils ont eu l'âge, les bases du métier, soit ils continueront en BTS, ou alors directement à l'emploi. Donc 94 sorties positives. Je pense qu'on parlait aussi un peu d'économie. C'est des personnes qui ont de la confiance. Ils vont générer de la croissance demain. Ils génèrent leur emploi. Ils vont peut-être en créer d'autres, etc. Nathalie, un mot peut-être? Oui, alors, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais simplement... il a été beaucoup trop long. Mais il a très bien dit. Donc, il a très bien dit. Simplement dire que nous sommes particulièrement fiers et heureux d'être lauréats de ce prix, parce que l'égalité des chances, c'est vraiment ce qui fait aussi nos valeurs et nos fondamentaux dans les écoles de production. Tous les jeunes ont leur place, il n'y a pas de sélection, ce sont des écoles qui sont gratuites et pas de sélection autre que la motivation, et c'est vraiment ce qui fait l'ADN de nos écoles. On se retrouve sur la lutte contre la précarité, la lutte vraiment, toutes ces choses dont on a parlé tout à l'heure, et puis aussi, nous sommes un acteur important de la réindustrialisation dont on a parlé tout à l'heure, un acteur du Made in France. Nos jeunes vont fabriquer dans les écoles des articles qui sont ensuite vendus, et on est vraiment sur Made in France et acteur de la transition énergétique dont on parlait tout à l'heure, parce que nos jeunes vont être vraiment, on les forme à être des citoyens responsables et des adultes épanouis, et ils vont vraiment travailler sur les cycles de vie de produits, sur les flux. Tout ça, ce sont des choses importantes, et on va vraiment travailler sur toutes ces valeurs qui sont aussi celles du cabinet Tenzing. Donc c'est pour ça que nous sommes vraiment heureux et fiers de ce prix. Merci à vous. Je peux pas rajouter un mot encore? Non. On aura le temps de boire pendant le cocktail. Sinon, c'est moi qui vais me faire gronder. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Élodie, le dernier lauréat, je te laisse l'annoncer. C'est Papa l'enfant, donc Justine Fesneau, sa présidente, voilà. Bonsoir Justine. Alors, PPE, Pas à Pas l'enfant, oui. C'est un nom d'association quasi poétique. Qui faites-vous? Que font c'est la deuxième. On est vraiment là sur les enjeux d'enfance. Oui. Est-ce que vous pouvez nous préciser? Tout à fait. Nous, on œuvre sur le développement des très jeunes enfants, entre 0 et 6 ans, parce que c'est une tranche d'âge où ce qui se joue pour la personne humaine est absolument capital. Entre 0 et 6 ans, l'enfant va développer ses fondations un peu invisibles sur lesquelles il va pouvoir bâtir tous les défis de son avenir. Et aujourd'hui, ces fondations, elles sont menacées. Elles sont menacées, et surtout pour les enfants qui grandissent dans des quartiers moins favorisés, par un fléau. Ce fléau, c'est celui des écrans, qui abîment significativement ces fondations, qui fragilisent terriblement ces enfants, et avec un avenir qui se dessine difficilement pour eux. Alors notre association, on accompagne les familles, les parents, pour qu'ils se saisissent d'alternatives à l'écran, parce qu'aujourd'hui, les écrans, on en entend beaucoup parler. Les scientifiques se mobilisent, on a même une commission écran qui a été missionnée par le président, mais ça ne va pas assez loin, cette sensibilisation. Ce qu'il faut, c'est accompagner les familles pour qu'ils se saisissent d'alternatives. Et là, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faut changer les habitudes, les habitus. La vague est forte quand même. Hein. Oui, c'est sûr que c'est un peu David contre Goliath. C'est une certitude. En tous les cas, je voulais remercier vraiment le cabinet Tenzing c'est assez rare qu'une entreprise se mobilise sur cette tranche d'âge des 0-6 ans. On manque de bailleurs, et je vous trouve très audacieux en nous ayant retenus. Donc vraiment merci à tous les collaborateurs, parce qu'on a quand même eu un prix Nobel d'économie en 2000, James Heckman, qui a démontré que $1 investi dans la petite enfance, c'était $7 économisés plus tard. Et effectivement, on aura probablement moins de décrocheurs. Le démarrage, l'accrochage dans la vie se fait plus aisément. Et voilà, donc on essaie d'y contribuer à notre mesure. Avant de vous remettre le prix, juste un mot, Élodie. On voit que là, les 3 lauréats de cette année sont assez en cohérence, même si là, on est sur de la petite enfance. L'égalité des chances commence très tôt. Pardon, mais sans vouloir révéler des grands secrets, qu'est-ce qui fait que vous avez choisi ces 3 associations-là? Je pense avec les années, il y a pas mal d'initiatives en interne menées par les collaborateurs, la documentation qu'on partage, on a des chercheurs, donc il y a un niveau de maturité et de sensibilité qui est
élevée et une compréhension de là où les inégalités se jouent. À titre d'exemple, on a une initiative interne qui s'appelle Tenzing Inclusive. En fait, on en parle, tout ça. On finance Observatoire des inégalités, on a fait le Monopoly des inégalités. Donc, on voit que ça, même si tout le monde n'est pas expert, tout le monde est conscient de là où ça se joue. Je pense qu'aussi, un des éléments, c'est que pour beaucoup, Tenzing a un mode de recrutement très ouvert. Et donc, on est pour beaucoup aussi de venir de milieux populaires. Donc, ça nous parle quand les associations viennent pitcher. Et on se reconnaît peut-être dans certaines histoires. On a aussi, donc voilà comment on a été amené à choisir ces 3 assos. Pas l'enfant, parce qu'on sait que quand on est tout petit, ça se joue. Et le portable, bah oui, on n'a pas tous des parents qui vont nous envoyer en école Montessori. Enfin, la réalité, c'est quand même ça. Les écoles de production, c'est pour réhabiliter les métiers manuels, parce qu'on parle de transition écologique, mais oui, il va y avoir des nouveaux ouvriers, et tout le monde ne va pas à la transition écolo, ça va pas se faire simplement en étant permaculteur, donc va falloir que des gens aillent au boulot, et la réalité, là aussi, c'est ça. Et pour l'aide sociale à l'enfance, je pense qu'Hamza a un peu tout dit. On parle des décrocheurs, les NEET, c'est pas qu'un chiffre, c'est 1/4 de jeunes qui sont issus de l'aide sociale à l'enfance. Et même si l'État investit beaucoup, en fait, il y a quelque chose qui coince. Voilà comment on a été amené à choisir ces projets. Pas à pas à l'enfant, Justine Fesneau. Veuillez recevoir. Merci.